Mon nom est Marshall Vian Summers et je vais vous présenter ce que je crois être important, ce que j'appelle une compréhension basée sur la conscience de la grande communauté, pour le peuple de la Terre et son existence au sein d'une grande communauté remplie de vie intelligente. Et je vais vous parler de ce que signifie pour nous notre émergence dans cette grande communauté, à la fois les opportunités et les dangers impliqués dans ce qui représente peut-être le plus grand événement de l'histoire humaine. Mon cursus passé a plutôt été celui d'un pasteur. J'ai quitté mon travail d'éducateur spécialisé pour les aveugles il y a maintenant presque 40 ans. J'ai commencé à enseigner la guidance intérieure. J'ai eu une révélation personnelle en 1982 qui m'a confronté avec la voix qui m'avait conseillé à la fois dans mon travail de guidance intérieure et en tant qu'éducateur spécialisé. Et cela a eu un impact énorme qui a changé le cours de ma vie. Et depuis lors, je continue à recevoir un vaste corps d'enseignements et de perspectives commentées appelé le Nouveau Message. C'est un nouveau message pour l'humanité. Et c'est en grande partie lié avec notre rencontre avec cette grande communauté de vie intelligente. Parce que cela est fortement connecté à la raison pour laquelle nous sommes tous ici, dans le monde, à cette époque. Mais en tant qu'habitants de la Terre, nous n'avons pas encore la sagesse, la perspective, ni la perspicacité suffisante pour être en mesure de comprendre cette grande communauté de manière suffisante, pour que nous, les peuples indigènes du monde, ne commettions pas le genre d'erreurs critiques qu'ont commis les peuples autochtones par le passé, lors de leur premier contact avec des explorateurs étrangers. Quelle est la voix avec laquelle tu es en contact? Est-ce que c'est quelque chose de permanent? Je considère la voix principale, comme étant une voix angélique. Et c'est cette voix angélique qui a commencé à me parler dans mon travail avec les enfants aveugles. Parce que toute personne travaillant avec des handicapés doit être en mesure de développer des sortes d'aptitudes intuitives. Vous ne pouvez pas vous fier uniquement aux livres, si vous voulez vraiment enseigner à des jeunes gens comment vivre de manière indépendante, ou comment se débrouiller seul. Et donc cette voix se mit à croître en portée et en puissance pour moi, à tel point qu'elle commença à me donner un programme à enseigner. J'ai enseigné ce programme et je l'ai également étudié. Je me fais toujours le premier étudiant de mon travail. Tout cela s'est accru à tel point que j'ai eu une révélation personnelle. Parce que certainement que cette voix n'est pas simplement là pour qu'on soit à l'aise ou pour vous rendre heureux, mais aussi pour vous demander de faire quelque chose d'important et pour vous pousser à servir le monde, au-delà de ce que vous aviez considéré être possible, ou même préférable par avant. Cette expérience avec la voix commença donc à devenir un aspect majeur de ma vie, et sans aucun doute la source de mon travail. Et c'est cette voix qui m'a demandé de recevoir les exposés des alliés de l'humanité, provenant d'un groupe d'observateurs, observant de l'espace, témoins de l'intervention extraterrestre dans notre monde, et qui souhaitaient nous apporter leur sagesse concernant cette intervention, pour nous équiper, pour nous mettre en garde, et pour nous prévenir de ce que cela pourrait signifier pour nous. Nous avons un désavantage réel dans notre rencontre avec cette grande communauté. Et donc, les exposés des alliés de l'humanité sont ici pour nous transmettre une connaissance et une sagesse issue de la grande communauté, afin que nous puissions vivre cette expérience de contact à partir d'une position de pouvoir, d'autorité et de responsabilité. Mais la voix angélique est la voix du nouveau message. Il s'agit de la voix qui a présenté tous mes écrits, tous mes enseignements, et qui commence maintenant à atteindre des gens dans d'autres pays, partout dans le monde. Ça a été un voyage tout à fait inexplicable. Donc chaque fois que quelqu'un me pose des questions sur ma vie et sur comment j'en suis arrivé là, je suis toujours perplexe quant à la façon dont je vais répondre à une telle question. Et je pense que tu comprends cela, car quiconque est connecté sous la surface de son mental, à ce qu'on pourrait appeler un soi supérieur ou un soi plus profond, commence à vivre une vie bien plus inexplicable. Et je sais que beaucoup de tes lecteurs et téléspectateurs comprennent cela et en font l'expérience, tout comme les gens réunis ici aujourd'hui. Est-ce que la voix angélique et les alliés de l'humanité sont la même chose? Quelle relation y a-t-il entre les deux? Les exposés des alliés de l'humanité sont des exposés provenant d'une source extraterrestre. Il s'agit d'une communication extraterrestre authentique que l'on m'a demandé de recevoir. Et je voudrais préciser que, quand on m'a demandé de la recevoir, j'y étais très réticent. Je ne voulais simplement pas être impliqué dans ce domaine qu'on appelle la présence extraterrestre dans le monde.
Mais avant, en 1996, je préparais La spiritualité de la grande communauté, qui est un livre tout à fait central des enseignements du Nouveau Message. Et bien sûr, il traite beaucoup de la grande communauté, de la compréhension de Dieu à l'échelle de la grande communauté, de la compréhension de nos liens ou liaisons individuelles avec l'univers rempli de vie intelligente, de ce que la sagesse y signifie, des choses que nous ne comprenons pas encore suffisamment pour pouvoir y fonctionner de manière responsable et efficace. Et c'est cette voix qui m'a demandé de recevoir une source extraterrestre, appelée les Alliés de l'Humanité. Et j'ai finalement cédé parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, en ce sens, la liberté est de ne pas avoir le choix. Et cela a été le début des exposés, de la transmission de ces exposés. La première série de ces exposés fut transmise en 2 étapes au cours d'une année. Et la deuxième série d'exposés fut transmise en l'espace de quelques jours seulement. Et la troisième série d'exposés, qui n'a pas encore été publiée, la plus grande partie a été reçue en une journée. Et puis en février dernier, j'ai reçu le dernier chapitre. Et il y a une histoire derrière les alliés qui est plutôt intéressante, parce qu'ils opèrent vraiment ici comme des espions, à notre service, car ils représentent des nations libres dans notre région de l'espace. Et la liberté est rare dans l'univers, et en particulier dans notre région de l'espace. Et nous savons par notre propre expérience dans ce monde que les nations libres ne cohabitent pas très bien avec les nations qui ne le sont pas, et qu'il y a toujours là des dissonances et des difficultés. Et donc, le monde est vraiment en train de subir une intervention menée par des races qui sont ici pour tirer avantage de ce monde et de notre position dans ce monde. Et les exposés des Alliés de l'Humanité nous alertent à ce sujet. Ils nous préviennent qu'il s'agit d'un contact prématuré, que l'humanité n'est pas prête pour le contact. Nous n'avons pas de cohésion sociale. Nous ne possédons pas cette sagesse dans le monde. Nous ne sommes pas préparés pour ce type d'engagement, avec des races qui peuvent être beaucoup plus intelligentes et efficaces que nous ne le sommes, et qui peuvent exercer un contrôle beaucoup plus grand sur l'environnement mental, une réalité que nous commençons à peine à comprendre. Et donc les exposés sont vraiment là, non seulement pour nous avertir, mais aussi pour nous encourager. Car ce que je vois dans le monde aujourd'hui, c'est que des individus et des groupes d'individus perdent confiance, non seulement en eux individuellement, mais également en les institutions humaines, les dirigeants humains. Et bien sûr, nous avons tous de bonnes raisons de douter des dirigeants humains. Mais cette érosion de confiance en nous-mêmes et de confiance des uns envers les autres prépare le terrain pour le type d'intervention qui est en train de se produire dans le monde aujourd'hui, et qui n'est pas une intervention militaire. Il s'agit d'une intervention faite de persuasion et de dissonance, et elle se manifeste de différentes manières. C'est donc très important pour nous, particulièrement pour les personnes qui ont une éducation spirituelle, qui se focalisent sur la spiritualité, parce que nous pouvons commettre des erreurs très graves, en supposant que tout ce qui nous arrive est juste et était destiné à se produire. Vous avez déjà entendu ce genre de platitude. On est exactement là où on doit être. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons gérer tout ce qui va se passer. C'est le genre d'idées qui peuvent vraiment nous mettre en difficulté dans notre engagement avec la complexité de la vie, même telle qu'elle se manifeste dans notre monde aujourd'hui. Décris-nous comment les Alliés sont entrés en communication avec toi. Eh bien, cela contraste complètement avec l'expérience de la présence angélique, qui est une présence impressionnante. En fait, pour moi, c'était tellement impressionnant que lorsque j'ai été vraiment en mesure d'y faire face complètement, cela a eu une sorte d'effet dévastateur sur ma vie. Ça n'a pas été le genre d'expérience douce et réconfortante. C'était plutôt comme être dans le faisceau d'un laser puissant. Et ça a sans aucun doute généré un changement en moi. Et donc, il y a d'un côté ce genre d'expérience, l'expérience d'une présence extraordinaire qui remplissait la pièce tout entière. Vous ne pouvez pas penser à autre chose. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Je veux dire, c'est écrasant. Et si vous n'avez pas appris à reconnaître ce que c'est, vous pourriez penser qu'une chose terrible est en train d'arriver. Vous pourriez vraiment vous retrouver terrifié. J'ai donc été longuement préparé pour recevoir ce genre de présence et pour recevoir sa communication. Mais les Alliés, je ne les ai pas rencontrés personnellement. Ils n'ont jamais visité la planète, ils n'ont jamais été sur la planète. Et ils sont très clairs sur le fait que les véritables Alliés de l'humanité ne sont pas sur Terre et n'y viendront pas. Après, nous pouvons discuter de la raison de cela, d'un point de vue éthique et pratique. Donc mon expérience des Alliés était comme entendre une voix sur un appel de très longue distance. Pas de personnalité, aucune présence, quelque chose de très très lointain.
Parce qu'ils étaient très loin. Je veux dire, même positionnés dans notre système solaire discrètement comme il l'était au début, ils étaient quand même très loin. Et donc il s'agissait d'une connexion divine, libre de toute interférence mécanique, de toute interception. C'est quelque chose que nous ne savons pas comment créer. Je ne sais pas si quelqu'un sait comment créer cela. Et ainsi, il ne pouvait y avoir aucune interférence de la part de l'intervention elle-même, et aucune interception. Mais pour moi, ce fut une expérience plutôt vague par rapport à l'expérience de la présence. Donc, pas de rencontre dramatique, je n'ai été dans aucun vaisseau spatial, je n'ai pas voyagé à travers la galaxie, je n'ai rien fait de tout cela. Et pourtant, l'insistance pour que je reçoive ces exposés était si forte. S'il n'y avait pas eu cette insistance, je suis sûr que j'aurais juste écarté la chose, comme une sorte d'expérience passagère, une perturbation. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Mais cela s'est avéré très important, et donc je l'ai enregistré avec ma voix. Et cela a été ensuite transcrit. Mais quand je lis les exposés des alliés de l'humanité, je sais que ça ne vient pas de moi. Et je pense que ce qui est particulièrement remarquable dans les alliés est la considération qu'ils ont pour l'humanité. Une considération qui est beaucoup plus grande que la considération que nous avons pour nous-mêmes, je pense, en tant que race. Je veux dire, nous sommes plutôt maladroits, violents et désorganisés collectivement en tant que race. Nous pouvons être fantastiques individuellement, mais collectivement, nous ne faisons pas très bonne impression dans notre univers local. Et les alliés font des commentaires à ce sujet. Mais pour moi, l'engagement était très, très subtil. Mais dès que je suis parvenu à me verrouiller dessus, ça a été très fort. Je veux dire, les mots affluaient, les sentiments affluaient, comme une communication au-delà des mots, qui avait un pouvoir et une efficacité réelle. Cela m'a vraiment touché, et ça a touché les premières personnes qui ont écouté ces exposés. Mais c'était seulement ma voix. Tandis que, lorsque vous écoutez la présence angélique parler à travers moi, vous entendez une voix totalement différente. Je veux dire, c'est un peu comme ma voix, car mon corps est utilisé comme support. Mais ce n'est clairement pas moi. En fait, nous avons écouté l'un de ces enregistrements ce matin, lors de notre conférence, ce que nous appelons l'encampment. J'ai écouté cette voix et j'ai pensé, j'aimerais pouvoir parler comme ça. C'est vrai, je le pense vraiment. J'ai essayé et non, je n'y arrive pas. On a une présentation de 40 minutes, les mots sont parfaits, chaque phrase est puissante, les inflexions sont parfaites. Personne n'arrive à savoir d'où provient l'accent. Et je ne sais pas, et je ne le sais pas moi-même. Vous savez, tout ce que je peux dire, c'est que je m'abandonne à cette expérience pour la communiquer à d'autres et voir si elle est utile pour eux. Comment as-tu reçu la voix des alliés de l'humanité? Je l'entendais comme une voix, et ensuite cette voix se verrouille sur la mienne, et ensuite je peux la parler et l'enregistrer. C'est beaucoup trop rapide pour que je puisse l'écrire. Je n'ai jamais été capable d'écrire ces choses à la vitesse à laquelle elles sont données. Avant que je ne reçoive la première série d'exposés, j'ai été maintenu éveillé pratiquement un week-end entier, parce que je ne voulais pas vraiment l'accepter. Mais cette petite voix disait « Peux-tu nous recevoir, s'il te plaît? Reçois-nous. Reçois-nous. » Et c'était comme une oreille qui siffle. C'était vraiment continuel. C'était comme un message qui se répète constamment. Mais dès que je me suis verrouillé sur cette voix, j'ai été capable de la parler. Et ma préparation inexplicable m'a rendu capable de faire cela. Explique-nous la différence entre recevoir l'Assemblée angélique et recevoir les alliés de l'humanité. Complètement différent. Le contraste ne pourrait être plus grand. Aucune présence. Aucun sentiment d'avoir quelqu'un à proximité. Vous entendez quelque chose de très très lointain. C'est comme si ça passait à travers un tube. Comme quelqu'un qui parlera à travers un long tube. Et c'est l'un des moyens grâce auxquels j'ai su qu'il s'agissait de quelque chose de très différent. Et c'est pourquoi au début, j'étais réticent, parce que je ne voulais simplement pas avoir affaire à des voix que je ne connaissais pas, et en particulier si elles prétendaient être issues de la réalité physique et d'origine extraterrestre, ce genre de choses. Mais ce qu'ils révèlent est, je pense, tout à fait remarquable, très clair, et très choquant. Et pas seulement choquant par rapport à ce que nous ne savons pas, mais choquant par rapport à ce que nous pourrions avoir à reconsidérer, considérant ce que nous pensons déjà savoir sur la présence extraterrestre et ce qu'elle signifie pour notre monde. Que révèlent les alliés? Tout d'abord, ils veulent que nous sachions qu'il existe effectivement des races libres, là-dehors dans l'univers. Et que l'univers est régi par la nature et que personne n'a été en mesure de l'emporter sur la nature. Ceci est à présent très important.
parce que nous pensons que la technologie n'a pas de limite et qu'elle est capable de pallier toutes les contraintes de la nature. Et les alliés sont très clairs sur le fait que plus une race est avancée technologiquement, plus ses besoins en ressources seront grands, plus elle sera amenée à s'engager dans des sphères d'échange complexes, plus elle devra s'uniformiser et devenir non démocratique, et plus elle se rendra en réalité vulnérable. Afin d'avoir accès à ce dont elle a besoin, mais qui provient de la grande communauté. Nous vivons dans une partie très peuplée de l'univers, où il n'y a pas beaucoup de frontières, où des règles très strictes d'échange existent, mais avec un contrôle très important exercé sur les territoires. Ce n'est pas le Far West là-dehors. Ce n'est pas à notre entière disposition. La guerre a été supprimée dans cette région de l'espace. La conquête a été supprimée. Donc si vous cherchez à gagner de l'influence sur un autre monde, vous devez y parvenir par d'autres méthodes. Et ces autres méthodes ont été cultivées à un très haut degré. Nous parlons ici de persuasion et de tromperie. Vous me suivez? Et nous voilà, les peuples natifs du monde, pensant que nous sommes au centre de l'univers, que si quelqu'un venait nous rendre visite, il viendrait pour nous aider, tout naturellement, parce que nous sommes si importants pour le cosmos. Pas vrai? Et nous voulons bien sûr une technologie supérieure, parce que nous voulons du pouvoir. Et nous avons des problèmes ici, que nous ne semblons pas capables de régler, des problèmes mondiaux, l'épuisement des ressources, le changement climatique, la corruption politique, une dissonance croissante entre les nations, autour de l'accès aux ressources restantes dans le monde. Ce ne sont ici que des exemples. Et donc, nous avons le sentiment d'avoir véritablement besoin d'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc les exposés des Alliés expliquent très clairement que ceux qui sont dans le monde aujourd'hui se présenteront comme des agents du changement, un changement bénéfique pour l'humanité. On ne peut pas s'emparer du monde militairement, parce que sa richesse serait détruite. Aucune des races visitant notre monde ne peut vivre ici à cause des risques biologiques. Ils ont donc besoin d'assistance humaine, ils ont besoin de nous, pour utiliser la planète de la manière dont ils veulent l'utiliser. Et ils utiliseront même l'ensemble de notre infrastructure. Et la raison pour laquelle cela se produit seulement maintenant est que c'est seulement dans la dernière partie du XXe siècle que nous avons créé une infrastructure que des races étrangères sont capables d'utiliser. Les peuples autochtones du passé ne pouvaient rien faire pour eux. D'accord. Et qu'en est-il du temps de l'Atlantide? Le monde a été visité au cours de son histoire. Il y a eu des tentatives de colonisation de la planète. Elles ont toutes échoué, en raison des risques biologiques. Et le risque biologique est un très grand sujet dans la grande communauté. Nous pourrons certainement en parler si nous avons un moment. Je pense que l'intention des Alliés est de nous alerter sur le fait qu'il y a différentes races d'êtres ici, mais que toutes font partie de l'intervention. Il y a des groupes en concurrence ici, dans le monde. Et ils sont eux-mêmes multiraciaux. Donc nous pourrions les voir sous différentes apparences. Et ils sont certainement capables de projeter des formes. Je ne veux pas dire par là mystérieusement, mais technologiquement. Je veux dire qu'ils sont capables de projeter des images holographiques dans notre environnement. Et ils utiliseront nos aspirations, notre avidité, notre corruption, notre incertitude et notre insécurité pour construire leur importance. Et certainement que, même à ce stade, ils ont suffisamment de représentants humains et de partisans dans le monde qui feront la promotion de leur importance et de l'idée que l'humanité ne peut pas s'en sortir par elle-même, que nos dirigeants sont incorrigibles, que nos institutions sont trop corrompues pour être sauvées, et que nous devons posséder leur santé, leur intelligence et même leur éveil spirituel, afin de nous racheter et de prendre soin de notre monde, d'une manière à laquelle nous pourrions aspirer. Pourtant, ce que nous ne comprenons pas, c'est ce qui contraint l'intervention. Les gens disent, eh bien, s'ils veulent cet endroit, ils n'ont qu'à le prendre. Je veux dire, si nous ne sommes pas conquis par la force, cela signifie qu'ils ne sont probablement pas violents, qu'ils ne sont probablement pas ici pour nous nuire. Mais vous voyez, il y a tellement de pièces manquantes à ce puzzle que nous sommes incapables d'apporter, et je pense que les exposés des Alliés tentent de combler cette lacune de la manière la plus claire et lucide possible. Vous savez, un enfant de 10 ans peut lire les alliés de l'humanité et les comprendre. Donc il n'y a pas besoin de notions ultra sophistiquées de dimension ou de dimensionnalité
d'une dimension spirituelle ni d'une finesse politique pour lire les exposés des alliés de l'humanité et prendre conscience de ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que nous sommes confrontés à une invasion subtile qui n'est pas ici pour nous détruire, mais pour nous utiliser, pour utiliser nos forces et nos faiblesses ainsi que notre capacité d'adaptation à ce monde, qu'eux ne possèdent pas. Ceci en vue d'établir leur propre programme ici. Est-ce que les extraterrestres qui interviennent ici veulent vivre dans notre monde? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tenter cela par la manipulation génétique. Mais même la manipulation génétique est une tâche très coûteuse en temps et très difficile. Et c'est pourquoi l'intervention a pris la voie la plus lente. Cela semble être le moyen le plus efficace de s'implanter dans la conscience et la réalité biologique d'une autre race. Quels sont les noms des races extraterrestres qui sont en train de nous envahir? Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas de nom donné dans les exposés des Alliés. Ils ne décrivent pas d'où ils viennent parce qu'ils veulent protéger leur monde libre. Ils ne décrivent pas non plus avec des noms les races qui sont ici, parce que ces noms n'auraient pas de sens pour nous, ou pourraient certainement générer beaucoup de fantasmes, de spéculations. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que ceux qui sont dans notre monde aujourd'hui sont des explorateurs de ressources et qu'ils travaillent pour obtenir l'accès à notre monde sous la contrainte de règles d'engagement qui ont été établies dans cette région de l'espace. S'il apparaît aux observateurs extérieurs que cette présence ici ne rencontre pas de résistance ou n'est pas dénoncée, alors ils ont le droit, selon les règles d'engagement dans notre région de l'espace, ils peuvent être ici, sans alarmer leurs concurrents ni créer de problèmes au niveau de la surveillance officielle. La surveillance officielle ne vient pas d'un gouvernement dirigeant l'univers, mais il y a des gouvernements qui dirigent le commerce. Et le commerce dirige tout pour les nations avancées qui sont interdépendantes les unes des autres. Et c'est là que le contrôle est manifeste. Comment l'intervention opère-t-elle ici? Vous savez, chaque fois que je parle de ça, je dois dépeindre un tableau en arrière-plan. Parce que le tableau est très différent de ce que la plupart des gens pensent aujourd'hui. Nous pensons que ces intelligences extraterrestres et ces races sont ou bien tout à fait démoniaques, ou bien tout à fait angéliques. Ou alors nous pensons qu'il y a les gentils et les méchants. Vous savez, les gentils là-bas qui peuvent nous aider et les méchants qui ne vont pas nous aider. Les exposés remettent en quelque sorte les pendules à l'heure. Ceci afin de dépeindre une situation sans ambiguïté sur Terre. Ces groupes potentiels qui nous ont rendu visite par le passé ne sont pas ici. Nous n'avons pas la capacité de discerner les amis des ennemis, que ce soit de manière subtile ou grâce à notre perspicacité. On ne peut pas distinguer un allié d'un adversaire, à moins d'être très habile au sein de l'environnement mental. Très intuitif, très perspicace, capable de voir, littéralement un voyant. D'accord? Parce qu'ils se présentent eux-mêmes comme les sauveurs de l'humanité. Et en coulisses, ils enlèvent des gens et ne les ramènent jamais. En coulisses, ils fabriquent un nouvel humain. Non pas pour nous remplacer, mais pour décider de la direction que nous prendrons. On me demande aussi souvent, et je n'aime jamais vraiment ces questions, mais on me demande souvent si notre président ou nos dirigeants sont des extraterrestres. Je pense que la chose à comprendre ici, parce que j'en ai eu l'opportunité à la fois grâce aux exposés des Alliés et grâce aux enseignements sur la grande communauté du Nouveau Message, qui vont bien au-delà des Alliés eux-mêmes, c'est que ces individus qui sont préparés à être dans le monde sont là pour conseiller les dirigeants. Ils sont doués de capacités psychiques et ils sont très puissants, ils sont brillants. Vous pouvez les reconnaître si vous avez les yeux pour les voir, mais la plupart des gens ne les reconnaîtront pas. Ils ne sont pas en position de leadership, ils n'ont aucun compte à rendre au public. Vous les verrez rarement devant la caméra. Voilà comment une race intelligente acquiert la capacité, l'influence et le contrôle, sans que les gens ne s'en rendent compte. Que savons-nous des règles d'engagement dans notre région de l'espace? Les grandes nations, si elles sont impliquées dans des réseaux de commerce, ont une grande influence les unes sur les autres. Et c'est un environnement très compétitif. Notre univers, l'univers auquel nous allons devoir nous confronter, n'est pas une grande frontière, avec tout un ensemble de planètes, terres, inhabitées, sur lesquelles nous pouvons migrer quand nous aurons complètement épuisé celle-ci.
Et cette réalité est une réalité très compétitive. Et donc l'aptitude dans l'environnement mental, la capacité à persuader, la compétence des voyants, les aptitudes pour des choses que nous pourrions considérer comme très spirituelles et qui ont été utilisées ou sont utilisées d'une manière très matérielle, et même de manière invasive, tout cela est très largement employé. Je veux dire, une fois que les règles sont établies, tout le monde trouve un moyen de les contourner, de les transgresser ou d'opérer efficacement au sein du cadre qu'elles définissent. Et bien sûr, nous sommes comme le jeune enfant qui entre dans la grande ville et qui ne sait rien de la réalité sociale, ni de la réalité politique de cette métropole. Et c'est notre naïveté et notre innocence qui nous rendent probablement attachants. Je pense qu'on peut sentir ce sentiment d'affection quand on lit les exposés des Alliés. Ils pensent que nous sommes en fait très doux, mais ils indiquent également que, vous savez, qu'il y a certaines choses que nous ne savons pas et qui pourraient nous détruire. Et le fait que nous n'ayons pas la moindre idée de ce qu'est la réalité au-delà de notre système solaire représente un désavantage considérable. Donc ces forces dans le monde aujourd'hui ne sont pas en train d'opérer de manière militaire. Elles s'implantent plutôt dans la hiérarchie de la religion, du gouvernement, et probablement davantage encore, ou de manière plus spécifique, dans le commerce. Et c'est là que ça devient complexe, parce que différentes nations ont été contactées par différents groupes. Et bien entendu, je vais dire certaines choses qui pourrait jeter un peu de lumière sur tout ça. Une première chose, c'est que si vous voulez obtenir l'ascendant sur un monde et faire en sorte que votre présence inspire la plus grande confiance, alors vous devez affaiblir les nations les plus fortes. Et l'un des moyens pour affaiblir les nations les plus fortes consiste à les pousser à s'engager dans des conflits insolubles, puis de commencer à éroder la confiance des populations en ces nations. C'est vraiment une question de persuasion et d'acceptation. Vous me suivez? J'insiste sur le thème de la guerre parce que toute notre approche de l'espace est liée à la guerre. Star Trek, Star Wars, la guerre des mondes, c'est de là que nous venons en tant que peuple. Nous pensons que l'univers est juste un autre champ de bataille entre des empires et des combattants de la liberté. Ce genre de choses. Ce qui est en fait une complète projection de ce qu'est notre réalité ici sur Terre. Mais la vérité, c'est que nous sommes confrontés à un univers non humain. Et simplement cela est en soi suffisant pour donner des frissons aux gens. Nous faisons face à un univers qui n'accorde pas de valeur aux valeurs humaines. Mais nous faisons également face à un univers où toute créature a besoin de ressources pour vivre et doit faire face à la concurrence, doit faire face aux problématiques d'approvisionnement, doit coexister avec les autres. Donc notre émergence dans la grande communauté est une émergence au sein d'un environnement bien plus sophistiqué et bien plus complexe. Et nous allons devoir émerger dans cette grande communauté, parce que nous ne pouvons pas stopper cela. C'est en train de se produire, non pas parce que nous allons dans l'espace et découvrons ce qui s'y trouve, mais parce que ce qui s'y trouve est en train de venir ici. Pas tout le monde, mais certains groupes. Les exposés indiquent également qu'il y a très peu de monde dans l'univers qui connaissent l'existence d'une autre. Parce que ceux qui le connaissent le gardent secret. Ça fait moins de concurrents. Dans les exposés des Alliés, ainsi que dans les enseignements de la grande communauté issus du nouveau message, il est dit que nous empruntons un chemin d'autodestruction tout à fait normal, comme le font la plupart des races qui se développent sur le plan technologique et qui commencent à épuiser les ressources de leur planète, et qui se retrouvent généralement engagés dans la grande communauté, non pas en raison de leurs explorations, mais parce que la grande communauté, elle, arrive, offrant des cadeaux avec ses plans secrets. Et c'est là qu'intervient la notion d'incitation. L'incitation, ce n'est pas simplement d'accepter d'être un peuple conquis, car nous résisterions. Et si nous résistions, les visiteurs ne pourraient pas fonctionner ici. Et cela ferait perdre sa valeur à ce monde. Mais si nous pouvons être soumis, et s'ils peuvent manipuler par la persuasion nos désirs et nos ambitions, alors c'est la meilleure arme qui soit. Faire en sorte que l'ennemi dépose les armes et vous rejoigne selon les termes d'engagement que vous présentez. La grande communauté, une partie intégrante de notre destinée individuelle et collective. Aujourd'hui, même dans ce monde, même sans présence extraterrestre ici, nous commençons à en apprendre davantage sur le pouvoir de l'influence.
Dans la plupart des endroits dans le monde, la diplomatie ne se fait plus tant le pistolet à la ceinture. Tout se joue en termes de dépendance. Une nation devient dépendante de ce qu'on lui achète ou de ce qu'on lui fournit. Puis, sans changer son drapeau ou sa langue, une force extérieure commence à déterminer le cours de sa destinée. On n'a pas vraiment envie d'occuper le pays, parce que c'est beaucoup trop cher et trop difficile. On ne veut pas qu'il nous résiste, parce que c'est beaucoup trop difficile. Et en fait, tout cela commence à nous dépeindre la manière dont les nations s'influencent mutuellement au sein d'une grande communauté, où le niveau de sophistication est bien supérieur, et où les capacités psychiques sont bien supérieures. Donc, mon intention est d'amener cela dans le contexte d'une arène de vie plus vaste. Et j'espère également que nous aurons le temps de parler de la connexion que cela a avec le cœur de notre spiritualité. Parce que nous sommes aujourd'hui dans le monde dans un but, chacun de nous. Nous sommes là pour être à une époque de transition et de danger dans le monde. Vous savez, il y a certainement beaucoup de gens qui se sentent de toute façon connectés à la grande communauté, pour des raisons qu'ils ne peuvent probablement pas très bien expliquer. Et cela fera certainement partie de notre destinée collective et individuelle. Voyez-vous, le fait que ces sujets soient encore pour l'instant un tabou dans le discours de la société ne diminue en rien le fait qu'ils soient fondamentaux pour notre avenir et pour déterminer le genre de monde que nous aurons. Mais ce sont des eaux très boueuses, et la vérité elle-même a été tellement souillée. J'ai fait une présentation à Denver il y a près de 10 ans dans un groupe là-bas. Et après cela, un jeune homme s'est avancé et m'a dit « Vous savez, il n'y a rien eu de net concernant la présence extraterrestre depuis 25 ans. » Et donc, voyez-vous, nous devons examiner maintenant ce qu'est notre relation avec cette grande communauté. Notre relation avec cette intervention. Je veux dire que ce n'est pas l'univers tout entier qui est en train d'intervenir ici. Nous faisons simplement partie d'un environnement plus vaste. Et nous avons atteint l'âge de la majorité. Nous avons atteint la puberté du point de vue technologique. Vous me suivez? Nous témoignons à présent d'un intérêt pour de plus grandes choses. Et nous détruisons aussi la planète, la richesse de la planète. Une richesse à laquelle d'autres accorderaient de la valeur, sa richesse biologique. Quand je dis ressources, je ne parle pas des veines de charbon. Je ne parle pas de ces genres de choses que nous jugeons très importantes. Je parle d'éléments biologiques, dans un univers de monde stérile. Je parle de sang, je parle de plasma, je parle de cellulose, je parle des éléments constitutifs de la vie. Ces choses sont précieuses. L'un des exposés des Alliés les plus récents déclare « Vous n'avez aucune idée de l'importance d'un arbre ». Donc il est vraiment important pour nous de commencer à avoir une perspective ancrée davantage dans la grande communauté, si possible, plutôt que de simplement projeter toutes nos valeurs sur l'espace qui nous entoure, ce qui ne nous renseignera jamais vraiment sur ce à quoi nous faisons face. Et c'est pourquoi je pense que les exposés des Alliés, les enseignements sur la grande communauté du nouveau message, nous donnent une opportunité de sortir de cette situation et de voir l'univers d'une façon plus prosaïque, pas d'une manière multidimensionnelle, pas d'une manière qui soit extrêmement subtile, mais d'une manière qui soit tangible. Parce que nous devons faire face à la réalité tangible avant de pouvoir faire face à la réalité subtile. Vous savez, si nous manquons d'argent, ou que nous avons une tumeur, ou si nous venons juste de perdre notre maison, c'est beaucoup plus important que notre pratique de méditation pour ce jour. C'est la réalité manifeste à laquelle nous devons commencer à nous atteler. Je ne pense pas que ce soit complexe ou mystique, car il y a souvent là une confusion des niveaux. La confusion des niveaux est un vrai problème ici, parce qu'il existe différents niveaux, et différents niveaux nous présentent différents types de choses. Mais si nous ratons le niveau fondamental, à savoir que nous sommes les peuples indigènes de ce monde, rencontrant des explorateurs de ressources dont nous ne savons rien, dont les intentions n'ont jamais été révélées, dont les activités sont clandestines, dont l'impact sur les gens est généralement destructeur et manipulateur, alors nous devons y faire face à ce niveau avant tout, si nous voulons être une race libre dans l'avenir. Si nous ne sommes pas capables d'y faire face à ce niveau, si nous nous perdons dans la dimensionnalité de ce phénomène dans son ensemble, qui est vaste, nous allons vendre le monde, ou le céder. Nous allons le faire. On ne nous le prendra pas. C'est la différence. Vous voyez, c'est là que la responsabilité humaine, c'est-à-dire la capacité à réagir, devient critique. Quelle est l'importance de la spiritualité? Dans les enseignements du Nouveau Message, l'une des choses importantes concernant la spiritualité de la grande communauté, la spiritualité de l'univers, c'est cette réalité de la connaissance.
Je vais utiliser ce mot d'une manière différente. Je ne parle pas ici d'information ou d'apprentissage avec un livre ou de ce que nous apprenons au lycée ou à l'université. Je vais parler de la connaissance en tant qu'esprit plus profond. Appelez-le le soi supérieur, le soi du Christ, le soi du Bouddha, peu importe. Cet esprit fonctionne sous la surface de notre mental, de ce monde, de notre intellect, qui est quasiment entièrement conditionné. Je veux dire par là que vous ne pourrez jamais totalement reconditionner votre mental personnel. Il pense de la manière dont la culture pense. Il pense selon nos réalités biologiques et sociales. Il peut mieux penser que cela, et ça pourrait être intéressant. Mais il est très, très enraciné dans tout cela. Et je veux sortir la connaissance du domaine religieux, si je peux, ou du domaine spirituel élevé, car tellement de choses y sont associées. Je veux ramener la connaissance à une sorte de repère de base de la conscience. C'est le puits de ce que vous savez et pouvez savoir. Et c'est votre capacité à savoir. C'est la partie de vous qui est encore connectée à Dieu, et non la partie de vous qui vit en tant qu'âme voyageant à travers une réalité manifestée. Il s'agit de la partie de vous qui n'est jamais partie, qui ne voyage pas à travers la réalité manifeste. Disons qu'elle vient avec vous, mais elle n'est pas en train de voyager. C'est la seule partie de vous qui ne peut être manipulée par rien au monde, par rien d'extraterrestre, par rien d'interdimensionnel. Et ceci est important parce que c'est la source de notre force, de notre intégrité et de notre capacité à voir. Si cela ne devient pas ce sur quoi se base une humanité en évolution, alors nous succomberons massivement à la séduction. Et nous serons séduits d'une manière dont nous n'aurions jamais pensé être séduits. Nous serons séduits en nous faisant offrir ce que nous voulons, ce qui est la forme de séduction la plus trompeuse qui soit. La beauté, la richesse et le pouvoir font partie de cela, bien sûr. Et nous sommes fin prêts pour cela. À mesure que le monde devient de plus en plus désordonné, que les ressources continuent d'être épuisées, à mesure que les nations deviennent de plus en plus hargneuses les unes avec les autres, et nous sommes tout à fait en mesure de créer nos propres guerres, soit dit en passant, nous n'avons pas besoin d'aide extérieure pour le faire, nous sommes très bons à ça, nous le faisons depuis longtemps, et personne n'a à nous apprendre quoi que ce soit sur ce sujet. Mais les guerres dans lesquelles nous nous engageons, en particulier au sein des grandes puissances, servent l'intervention. Si les seuls pays qui peuvent vraiment rallier le monde sont suffisamment affaiblis, dans des conflits inextricables, et si les 2 ou 3 pays les plus puissants du monde sont à nouveau lancés en opposition les uns contre les autres et que cela est renforcé, il n'y aura jamais de consensus ici. Et cela ne nécessite pas autant d'intervention que ce qu'on pourrait penser. Parce que tout ce qui se produit, ce que nous faisons, est le résultat de notre prise de décision. Ce qui influence notre prise de décision, c'est ce qui façonne nos décisions. Et c'est là que le pouvoir de la connaissance devient fondamentalement important. Et c'est là que notre spiritualité n'est plus seulement un espace merveilleux où être, ou un endroit dans lequel nous échapper, ou un mécanisme d'adaptation pour faire face à un monde difficile et incompréhensible, mais devient une force d'attraction pour acquérir une réelle puissance ici. Perspicace et à l'abri de la persuasion. Et c'est la partie en nous, entre autres, que nous devons développer, qui est vraiment essentielle à notre succès, à mon avis. Les exposés des alliés en parlent. Le pouvoir de la connaissance est le plus grand pouvoir dans l'univers, et l'intervention n'en fait pas usage, sans quoi il ne serait pas ici. À ce niveau, vous pouvez voir cela clairement, ce n'est pas un mystère. Je suis allé à des conférences et j'ai dit, ce n'est pas un mystère. Et tout le monde a fait, hein? Parce que garder cela mystérieux fait partie de la tromperie. On va garder cela tellement inexplicable qu'on ne le comprendra jamais et c'est magnifique. De cette manière, l'aventure se poursuit. Il s'agit d'une aventure de la conscience. Étudier ces choses, c'est une manière de penser. Alors, quand je suis allé parler à des groupes de personnes et que j'ai présenté les exposés des alliés, avec autant de douceur et de compassion que je pouvais, je veux dire, la résistance est simplement énorme, car c'est comme si j'enlevais aux gens leur hochet. Je leur prends leur sucette. Je les prive de cette chose très excitante qui se produit, et j'en fais un de ces fichus trucs auxquels nous devons faire face dans la vie. La spiritualité est une force fondamentale de l'humanité. Je voudrais parler un peu de Dieu, parce que Dieu fait partie de cela. Et nous sommes des êtres spirituels avec une origine spirituelle et une destinée spirituelle.
Et je pense que notre spiritualité est en fait une des forces fondamentales de l'humanité, dans un univers de monde hautement technologique et profane, qui prédomine dans notre région de l'espace. Nous n'avons pas besoin de chercher d'autres races pour nous éclairer spirituellement. Nous sommes équipés pour le faire nous-mêmes. Et nous avons en fait plutôt bien réussi à garder le mystère vivant ici, alors qu'il a disparu dans de très nombreux autres endroits. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas de nos divers systèmes de croyances et de pouvoir ultime. Et bien sûr, chaque fois que le mot Dieu est mentionné, les gens sont confrontés à toutes leurs dissonances sur la religion et à toutes leurs questions sur la religion, ou les organisations religieuses et ainsi de suite. Mais pour dire que la seule chose qui permettra à l'humanité d'entrer dans cette grande communauté en tant que race libre et autodéterminée sera en lien étroit avec notre spiritualité. Et je ne parle pas ici de nos croyances spirituelles, ni des subtilités de notre spiritualité. Je parle de la partie de nous qui est connectée fermement et de façon immuable, parce que si c'est la seule partie de nous qui ne puisse pas être manipulée par une force de ce monde ni d'un autre monde, alors celle-ci représente la source de notre sagesse, de notre force et de notre unité les uns avec les autres. Parce qu'en faisant face à l'intervention de la grande communauté, nous faisons certainement face à une adversité à laquelle nous ne sommes pas habitués et que nous ne savons pas vraiment très bien discerner. Et je pense que personne au sein des gouvernements ne sait comment la discerner non plus. Je ne pense pas qu'il y ait de groupes secrets ayant toutes les cartes en main. Ils sont également influencés. On en revient donc à ce que les gens voient et savent et à leur responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes et des autres. Parce que c'est ce qui permet à la race indigène de se rallier et de commencer à remettre en question, du moins au début, la signification et la valeur de ce qui se produit. Si nous sommes affamés de technologies extraterrestres, ce qui fait partie de l'incitation, c'est comme de l'alcool pour les indigènes, c'est certain. Si nous voulons que d'autres viennent nous sauver, cela sera arrangé. Si nous voulons un superviseur dans le monde qui ne soit pas humain, cela sera fourni. Mais vraiment, nous devons grandir et devenir responsables. Si nous voulons entrer dans cette grande communauté, on ne peut pas avoir une nation dirigée par des conflits tribaux ni des nations belliqueuses. Et donc, ici, dans l'adversité, il y a une opportunité. Et l'opportunité, c'est l'intervention. L'intervention et l'effondrement de la stabilité environnementale dans le monde. Ce sont les deux choses capables d'inciter l'humanité à s'unir pour sa propre défense. Cela doit être à ce point puissant pour que nous surmontions nos attitudes, nos croyances, nos histoires entre nations, la discorde entre nos religions, toutes les choses qui nous fracturent et nous fracturent davantage encore et toujours plus. La majeure partie, nous la faisons nous-mêmes. L'intervention peut se contenter de faire un pas en arrière et de simplement attendre que nous dégradions les choses par nous-mêmes. Ils nous aideront à le faire d'une certaine façon, mais nous faisons du très bon boulot, même sans l'aide de personne. L'opportunité ici, c'est vraiment que l'humanité doive s'unir pour être dans la grande communauté. Il y a 3 exigences pour la liberté dans l'univers: l'autosuffisance, l'unité et la discrétion. Là, nous sommes clairement en train de perdre notre autosuffisance à un rythme alarmant. Nous dépensons l'héritage de demain comme s'il n'y avait pas d'héritage. Nous sommes en train de vendre nos enfants, franchement. Nous allons utiliser tout ce que nous pouvons aussi vite que nous le pouvons, pensant toujours que le puits ne s'asséchera jamais. Et que le monde va se remodeler pour accommoder nos désirs. À mesure que nous dégradons la planète et modifions ses équilibres naturels, qui ont permis l'essor de la civilisation humaine, ces équilibres, s'ils sont rompus, peuvent inverser ce processus. Nous devons être unis, non pas pour que nous devenions tous des clones les uns des autres, ou que nous vivions tous sous le même drapeau, mais unis, nous survivrons dans la grande communauté. Divisés, nous échouerons face à elle, nous tomberons face à elle, au bout du compte. Et la troisième condition, c'est la discrétion. Nous diffusons des informations nous concernant dans l'espace, nos guerres, nos bêtises, nos comédies, nos tragédies, vraiment tout. L'observateur discret ne pourra peut-être jamais comprendre notre nature, mais il peut certainement comprendre nos tendances et notre comportement.
cela devra cesser. Les nations libres ne diffusent pas d'informations, sauf entre elles, de manière codée et très sécurisée. Le prix de la liberté dans l'univers est l'unité, l'autosuffisance et la discrétion. Si nous dépendons d'autres nations pour nous fournir nos ressources de base ici, la liberté humaine sera perdue. Je ne me soucie pas de vos convictions politiques, du pays duquel vous venez, de vos croyances religieuses, ni de quelle voix intérieure vous écoutez. C'est ça la règle du jeu. L'unité du monde. J'ai parlé à des groupes conspirationnistes par le passé et vous savez, l'unité humaine est tout simplement un grand drapeau dans ces milieux, un drapeau rouge. Quand je parle d'unité, je parle de gestion responsable de la planète et de la cessation des conflits humains. Pas seulement pour des raisons purement morales ou éthiques, mais pour des raisons très pragmatiques. Nous allons devoir protéger les terres arables du monde. Nous allons devoir protéger l'eau potable et renouveler cette eau potable. Nous allons devoir faire toutes ces choses. Ou alors, nous n'aurons pas d'avenir. Du moins, certainement pas un avenir souhaitable. Et c'est en partie la raison pour laquelle l'intervention est ici. L'autre partie de la raison pour laquelle l'intervention est ici, c'est que nous sommes sur le point de devenir technologiquement assez puissants pour la détecter de manière efficace. Et pour communiquer dans l'espace que nous voulons que personne ne se mêle de nos affaires. Éloignez-vous s'il vous plaît, nous ne sommes pas prêts. Nous vous ferons savoir quand nous serons prêts. C'est pourquoi les vrais alliés de l'humanité, ou les races qui pourraient devenir alliés de l'humanité, n'interfèrent pas dans le monde aujourd'hui. Car pour elles, c'est totalement contraire à leur éthique de le faire. Même si elles voulaient nous aider à grandir, à devenir pacifiques et épris de paix, elles auraient à nous contrôler pour le faire. Ou alors elles se contenteraient d'envoyer leur sagesse, comme dans les exposés des alliés, ils ont juste envoyé leur sagesse. Ils ne nous envoient pas, vous savez, leurs conseillers ici pour nous encourager, pour nous persuader. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une grande différence entre partager sa sagesse avec quelqu'un et commencer à contrôler sa vie, ou essayer de contrôler sa vie au final. Je ne considère pas l'intervention comme diabolique. Je pense que ces extraterrestres recherchent uniquement leur propre intérêt dans l'univers. Et nous possédons des choses dont ils ont besoin, et ils en ont vraiment besoin. Donc, il y a beaucoup de mythes ici qu'il faut faire sauter sur l'autosuffisance et l'énergie libre, qui est un mythe total, soit dit en passant, de mon point de vue. Il n'y a pas de repas gratuit dans l'univers. Et même si nous pouvions exploiter une énergie libre, comme exploiter la puissance du soleil, il nous faudrait créer une technologie très puissante pour le faire à grande échelle. Donc nous aurions encore besoin de ressources. Oui, donc même si l'énergie est gratuite, pour la capter et l'utiliser, nous aurions encore besoin d'énormes infrastructures, de beaucoup de ressources, de ce genre de choses. Donc ce n'est pas vraiment gratuit. Vous voyez? Ce n'est pas vraiment gratuit. Mais je veux en revenir à Dieu. Parce que si les gens croient en Dieu, il est important qu'ils sachent qu'il y a une partie en eux qui ne peut pas être corrompue et qui n'a jamais été, et qu'il existe un moyen pour eux que cette partie en eux puisse leur parler et les conseiller. Et vous pouvez appeler cela votre mise à la terre, votre instinct, quels que soient les termes religieux ou communs que vous utilisez. Il y a une partie en nous qui doit nous conseiller. Pour ce qui est de l'intervention, on pourrait se demander, ne peut-on pas simplement la voir pour ce qu'elle est réellement? 50 ans de recherche sur les ovnis, et on ne peut pas voir le phénomène pour ce qu'il est? Pourquoi ça? 50 ans de recherche sur les ovnis et on ne peut pas voir ça? Oh, mais nous savons que nous sommes visités, bien sûr. Nous savions cela il y a 50 ans. Nous ne sommes pas allés beaucoup plus loin, vraiment. Nous avons beaucoup d'observations, nous avons des dessins et des signaux radars, quantité de spéculations et de nombreux genres de sciences, de pseudosciences et de toutes sortes. Mais est-ce que quelqu'un peut dire de quoi il s'agit? Tu as mentionné qu'il existe quelque chose en chacun de nous qui ne peut être corrompu. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Étant donné la manière dont ma compréhension a évolué, et d'après ce qui m'a été présenté au cours de ces nombreuses années, je n'utilise généralement pas beaucoup le mot âme. Je décris plutôt cela comme une partie de nous qui est toujours connectée à Dieu, qui est très sage et observe toute chose avec beaucoup plus de discernement et de profondeur. Il y a une partie de nous qui est déconnectée de Dieu. Et nous vivons dans cette partie la plupart du temps. Et c'est un peu le prix à payer pour être dans le monde. Parce que si vous aviez vraiment une parfaite connaissance de Dieu, vous ne voudriez vraiment pas être ici. C'est beaucoup trop dissonant.
Ou alors il vous faudra être là pour une mission importante, et vous généreriez et recueilleriez beaucoup de résistance. En ce sens, c'est suffisant. Si vous savez qu'une partie de vous est sage et qu'une partie de vous ne l'est pas, et que vous devenez capable de les distinguer de mieux en mieux dans votre propre expérience, alors quelle que soit votre appartenance religieuse, votre croyance ou votre idéologie, vous pouvez vous fier à cela. Je veux dire, les gens savent de quoi je parle. Vous savez, quand je suis allé à l'étranger et que j'ai parlé de l'intervention, ils savent. Il n'y a aucun problème à comprendre cela. Nous avons subi des interventions durant des siècles, et nous sommes manipulés en ce moment même. Il n'y a chez eux aucune prétention de liberté et de démocratie qui leur ferait dire, vous savez, personne ne peut nous affecter car nous sommes la race élue de Dieu. Les gens savent exactement de quoi je parle. Cela provient seulement d'une source différente. Oh d'accord, je peux comprendre ça. Et c'est donc cette capacité de voir, de reconnaître et de savoir ce qui se passe qui va s'avérer cruciale. Et c'est sous le radar de la conversation intellectuelle. Et à mon avis, cela finit par être, en dernier lieu, la chose la plus importante. Parce que nous ne comprendrons jamais pleinement l'intervention ni comment elle fonctionne. On finira probablement par comprendre son impact sur nos gouvernements et la manière dont elle se comporte, et je pense que beaucoup est en train de se faire à ce niveau. Je pense que de notre côté de l'éventail, nous assemblons beaucoup de pièces, parce que c'est la partie de nous qui capitulera la première. Et je tiens à dire encore une autre chose à ce sujet, si nous avons le temps. L'un des arguments pro-intervention est que l'intervention menace nos intérêts économiques, et que par conséquent, nos intérêts économiques veulent contrecarrer l'intervention. Mais c'est vraiment le contraire. Nos intérêts économiques seraient les premiers à être persuadés. Si vous pouvez donner un pouvoir que personne d'autre ne possède, un petit bout de technologie qui pourrait bien être qu'un gadget dans l'univers, si cela vous donne la suprématie dans votre monde de business, votre vie, dis donc, une cupidité débridée se réveille immédiatement. Est-ce que les gouvernements du monde ont conclu des accords avec les visiteurs ? Eh bien, je ne pense pas que ce soit une affaire réglée. Parce qu'il y a des éléments dans nos gouvernements, et les alliés en parlent, ils ne parlent pas vraiment de nos gouvernements parce qu'ils ne connaissent pas vraiment nos gouvernements, si ce n'est ce que nous transmettons dans l'espace, même les transmissions des gouvernements. Quelqu'un peut se poster à l'extérieur et simplement tout intercepter, vous voyez ? Il y a des factions au sein de nos gouvernements conscientes de l'intervention et qui la soutiennent. Et il y a des factions qui lui résistent. Cela devient donc très complexe. Je veux dire, quand nous parlons de ça, la question est, est-ce que les gouvernements ont tous été achetés? Non. La situation est beaucoup plus indéterminée que ça. D'accord? Ou bien c'est un fait accompli. Et nous sommes juste, tu sais, des subalternes qui vont seulement se plaindre, se révolter, et en fait, faire beaucoup de bruit sans que rien ne se passe. La situation, l'issue n'a pas été déterminée. Et ceci est très important, sinon on va vraiment rendre les gens impuissants. Et c'est une situation très complexe parce que nous parlons d'influences diverses, touchant de nombreuses facettes de nos vies, d'une façon que nous commençons tout juste à comprendre. L'autre partie de cette équation est l'intervention elle-même, ce qui la guide, ce qui la retient, ce qu'elle peut faire et ne peut pas faire, comment elle doit se comporter ici étant donné qu'elle est surveillée par d'autres nations. Et ainsi, s'il apparaît que sa présence est tolérée, au moins tolérée, s'il semble que nous l'acceptions et que nous bénéficions de sa présence, alors il semble que nous leur accordions la permission de faire ce qu'ils veulent ici. Comment pouvons-nous communiquer notre résistance à l'intervention extraterrestre ? S'il y a une apparence de résistance ici, d'opposition et de résistance, cela représente une force, même si elle vient du public. Vous comprenez? Nous ne savons pas qui est un chapeau blanc et qui n'est pas un chapeau blanc dans le gouvernement. Et certaines personnes le sont certainement, et nous pouvons le supposer de différentes manières. Mais qu'allons-nous faire? Que vas-tu faire? Dans ta position, tu as de l'influence. Tu peux présenter beaucoup de choses à beaucoup de gens. Que puis-je faire? Que peuvent faire les gens dans cette salle? Que peut-on faire? Pour moi, la première chose que je pense que nous devons faire, c'est de commencer à reconnaître la réalité de ce qui est en train de se produire. Et notre responsabilité est de faire face à cela. Si nous pensons que tout cela sera géré par nos gouvernements, qui négocieront le résultat, nous avons déjà cédé notre responsabilité personnelle. Quelle que soit la composition du gouvernement, le gouvernement peut s'avérer être encore plus égaré que nous ne le sommes, et beaucoup plus influencé que nous ne le sommes. Et donc, il s'agit véritablement d'un message qui promeut le pouvoir du peuple. Et ce que je veux dire, c'est que même si l'on émet un message en dehors dans l'univers, nous ne voulons pas d'intervention, nous n'acceptons pas d'intervention,
quoi que ce soit, juste une manifestation de résistance. Vous savez, j'ai été invité à donner des conférences et je suis allé à ces conférences. Et je suis la seule personne qui questionne la motivation des extraterrestres. Tout le monde est complètement emballé là-dessus, c'est génial, certains d'entre eux au moins sont bons. Et nous allons entrer là-dedans parce que c'est vraiment excitant. Les gars, on va obtenir tellement de trucs géniaux de ces gens. Pourtant, nous savons en tant qu'être humain que si on attend quelque chose de quelqu'un, on ne peut jamais discerner clairement cette personne. Si vous voulez obtenir quelque chose de l'intervention, vous avez déjà cédé votre pouvoir. Vous serez aveuglé à cause de ce que vous voudrez, de ce dont vous pensez avoir besoin, ou de ce que vous pensez qu'eux seuls peuvent vous donner. Et que peuvent-ils vous donner ? Ils ne vont pas nous donner de la vraie technologie pour que nous en fassions des armes et que nous risquions de détruire les infrastructures du monde. Ils ne nous apporteront pas la sagesse spirituelle, ou nous ne voudrions tout simplement pas d'intervention. Ils ne pourront pas nous donner une grande intégrité, parce que si nous avions une grande intégrité, nous réaliserions qu'ils se sont mêlés de nos affaires et nous voudrions qu'ils partent tous d'ici. Rentrez tous chez vous s'il vous plaît, nous ne sommes pas prêts pour vous, nous vous dirons quand nous serons prêts. Nous allons établir nos propres règles d'engagement sur cette planète et notre propre éthique du contact. Puis nous verrons avec lesquels d'entre vous nous voulons communiquer. Voilà ce qui émanerait d'une position de pouvoir et d'autorité. Les Japonais ont tenu les Européens à l'écart pendant plus de 200 ans, et ils l'ont fait en brûlant chaque navire qui entrait dans la région. Ce n'est pas très gentil, mais le message est passé assez clairement. Après un certain temps, les navires ont cessé de venir, pas vrai? Si les Amérindiens avaient fait la même chose aux États-Unis, nous aurions probablement un pays différent aujourd'hui. Les Blancs seraient la minorité. Est-ce que l'humanité approche du jour où elle sera prête pour le contact? Je dirais que nous pourrions être prêts, mais que nous ne sommes pas encore prêts. Nous avons les ressources nécessaires pour être prêts, nous en savons plus sur cette planète que toute autre race dans l'univers, nous sommes la seule race dans l'univers qui pourrait survivre ici avec succès sans grands efforts d'adaptation. Nous en savons plus au sujet de notre nature que toute autre race dans l'univers. Nous en savons plus concernant notre histoire et nos tendances que quiconque dans l'univers. Et si d'autres nations veulent vraiment nous aider, elles devraient nous faire part de leur sagesse concernant la réalité de la vie et les pièges et dangers de l'existence et du fonctionnement au sein de la grande communauté. À travers l'ensemble de mon travail, j'insiste donc sur le fait de permettre aux gens de devenir forts, efficaces et capables de compassion. Mais nous allons avoir besoin de force. Je le fais passer avant tout. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi face à la grande communauté. Nous vivons une grande époque. Et nous sommes toujours dans une phase très adolescente collectivement, en tant que race. Nous sommes toujours très passifs et stupides. Et nous sommes irresponsables vis-à-vis de l'avenir. Nous ne sommes pas en train de préserver les ressources pour la troisième génération après nous. Je veux dire, on est en train de tout épuiser. Alors je pense que le changement dans ce sens n'est pas seulement un changement de compréhension, mais un changement de cœur, pour prendre conscience que nous sommes les intendants de cette planète. Si nous voulons continuer à être les gardiens de cette planète, individuellement, nous allons devoir apprendre de nouvelles choses. Et nous allons devoir devenir vraiment forts, honnêtes et efficaces dans nos vies. Cela concerne chaque individu désormais. Il ne s'agit pas de changer le gouvernement. Je pense que c'est plutôt sans espoir, dans un premier temps. Nous n'allons pas les forcer à divulguer leurs informations, car si jamais ils le faisaient, ils ne le feraient probablement pas entièrement, ni complètement, quoi qu'il en soit. Mais nous avons besoin d'apprendre des choses sur la grande communauté elle-même. Nous devons apprendre quels sont nos points forts et nos responsabilités. Il nous faut certainement tous mettre de l'ordre dans nos affaires, personnellement, individuellement. D'une certaine manière, c'est un excellent point de départ. Mais l'humanité ne doit jamais abandonner. Et l'intervention est ici, soit pour nous persuader, soit pour nous décourager de lui résister. C'est le pouvoir de la persuasion. Et quand je regarde autour, je vois beaucoup de gens dans une spirale descendante. Ils perdent courage, ils perdent la foi, ils ne savent pas comment gérer leur vie. Ils deviennent vraiment découragés par ce qu'ils voient dans le monde qui les entoure. Leur sentiment d'impuissance peut les submerger. On doit donc aider les gens à devenir forts si on veut les amener sur un champ de bataille, où se déterminera le contrôle de ce monde dans l'avenir. Et c'est une bataille à un autre niveau, d'accord? C'est comme une guerre à un autre niveau. On ne va pas se donner des coups de massue sur la tête les uns des autres, mais nous allons déterminer ce qui a du pouvoir et du sens dans le monde. Et c'est pourquoi dans mon travail, je présente les pas vers la connaissance. Ils sont disponibles en ligne. Vous pouvez aller lire Les Alliés de l'Humanité sur www.alliesofhumanity.org ou aller sur newmessage.org et étudier les pas vers la connaissance. Nous avons des choses extraordinaires disponibles, afin d'atteindre les gens, pas seulement dans les pays occidentaux, mais partout dans le monde. Et près de 60% de la planète
a accès au téléphone portable à présent. C'est juste incroyable. Et cette éducation doit avoir lieu, parce qu'il n'y aura pas de vainqueur sur Terre si une intervention réussit ici. Il n'y aura pas de gagnant parmi nous. Les profiteurs seront assujettis tout comme le reste d'entre nous, dans un monde contrôlé. Et riches ou pauvres, quelle que soit notre race ou notre nationalité, nous sommes dans le même bateau. C'est notre monde, et nous allons véritablement devoir regagner le droit de revendiquer que c'est notre monde. Nous devrons le nettoyer à fond. Nous devons créer des réseaux de coopération, ne serait-ce que pour faire cela. Donc je parle de quelque chose de très vaste, de très complexe. Mais la motivation doit être là. Et la motivation n'est pas seulement pour des choses merveilleuses, la motivation, c'est aussi la peur de l'échec. Parce que nous pouvons échouer. Et il n'y a rien de mal à être conscient de cela. Nous n'avons pas besoin d'être terrifiés par le monde pour être conscients de cela. C'est tout simplement la réalité. Nous savons que nous pouvons échouer. Et si nous comprenons cela correctement, sans nous dénigrer, alors nous saurons que nous avons le pouvoir de saisir ces opportunités. Et il n'y a certainement pas de plus grande opportunité que celle-là. Où peut-on trouver les exposés des Alliés et les ressources pour la préparation et l'éducation ? Les exposés des Alliés de l'Humanité sont sur alliesofhumanity.org. Nous sommes une organisation à but non lucratif. Et la première série des exposés des Alliés est accessible à la lecture pour tout le monde. Elle est également disponible en e-book maintenant, et le second rapport des Alliés est en version imprimée. La troisième série d'exposés des Alliés, nous espérons la publier dès l'année prochaine. L'une des œuvres majeures sur la grande communauté, pour nous, s'intitule La vie dans l'univers, que nous nous apprêtons à publier l'année prochaine grâce à la New Knowledge Library. Nous ferons des annonces. Notre site principal est newmessage.org et vous pouvez y voir une grande partie des enseignements du nouveau message disponibles en ligne, également en audio. Les gens peuvent y entendre la voix originale de la révélation. C'est la voix qui m'a parlé et qui a été enregistrée et vous pouvez l'entendre. Nous avons mis énormément de choses à la disposition des gens, ainsi que des éléments pour l'étude et la mise en pratique. L'éducation de la grande communauté, toutes ces choses auxquelles nous souhaitons vraiment que les gens puissent accéder. Et nous nous réjouissons de votre participation. Il y a aussi la déclaration de souveraineté humaine, qui est un document calqué sur la déclaration d'indépendance. C'est une déclaration indiquant à l'univers notre volonté en tant qu'habitants de la Terre, nos droits, nous établissons nos droits, nous établissons le fait que nous subissons une ingérence et que nous ne considérons pas cela comme approprié, et le type d'engagement que nous aimerions mettre en place avec d'autres nations qui s'intéressent à nous. C'est un document très puissant, je pense. Il y a déjà des esprits qui se penchent là-dessus. Nous pourrions penser que nous sommes seuls et que nous avons un petit groupe, ou peut-être que nous sommes seuls en tant qu'individus, et on s'efforce de rassembler tout cela, mais il y a une lame de fond autour de cela. Et il y a une prise de conscience de la grande communauté qui grandit. Et la sensibilisation doit vraiment être faite avec sagesse et efficacité. Et c'est pourquoi j'invite les gens à explorer ces informations. Qu'avons-nous besoin de savoir sur les changements planétaires ? Eh bien, je vais d'abord répondre à ce qui est prosaïque, avec les choses que nous pouvons tous saisir. Le fait que la nourriture, l'eau et l'énergie sont des ressources qui déclinent dans le monde et continueront de décliner de plus en plus. Et ces choses qui semblent être les plus ordinaires peuvent au final s'avérer les plus problématiques pour nous. L'activité sismique est certainement en augmentation, l'activité volcanique semble être en hausse, d'après ce que je comprends. Mais je pense que les choses qui vont créer des tensions entre les nations au sein des communautés et dans nos vies personnelles seront vraiment celles qui sont fondamentales. Et le fait que, quand vous regardez ces belles montagnes ici, je ne sais pas si votre caméra peut filmer ça, vous voyez une forêt mourante. C'est une forêt en voie de disparition, qui commence à mourir. C'est parce que le climat de la planète a changé d'1 seul degré Fahrenheit. C'est suffisant pour libérer des forces que je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'imaginer. Peut-être que les gens n'ont pas pu prévoir que dans l'ouest des États-Unis seulement, nous avons perdu 80 milliards d'hectares d'arbres seulement à cause d'une très légère variation dans notre climat. Il y a ça et la disponibilité de l'eau potable, et l'aridité croissante dans le monde, en particulier dans les régions très peuplées, telles que l'Afrique dans le Sahel, et le Moyen-Orient. L'Asie du Sud a également un problème en eau très grave. Ce sont les changements terrestres qui sont vraiment très graves. C'est en fait une alarme à incendie. À l'arrière-plan, d'autres choses augmentent, comme l'activité volcanique ou sismique, qui auront également un impact.
Je sais que d'autres personnes estiment que certaines forces célestes augmentent, la fréquence ou le niveau de cela, et je ne souhaite pas commenter cela. Je n'ai pas l'impression d'en savoir assez pour faire des commentaires à ce sujet respectueusement. Mais clairement, l'intensité du monde, l'intensité des choses s'aggrave. Et même si vous venez dans un endroit magnifique comme dans les montagnes rocheuses ici, vous pouvez sentir cette intensification. Je veux dire, les jeunes se suicident et s'abandonnent aux drogues comme jamais auparavant. Cela ne fait pas simplement qu'inspirer les gens, ça les use également. La magnitude, l'intensité, pas seulement la fréquence de l'activité, mais la réelle intensité de l'environnement mental. C'est vraiment quelque chose. Et pour garder la tête froide au milieu de tout cela, il faut devenir très fort, très ancré en la connaissance, et être vraiment reconnaissant envers les grandes forces qui sont là pour nous aider, au-delà du visible. Je pense que nous devons accepter le fait que nous entrons dans un nouveau monde. Nous avons franchi une frontière invisible, indiquant « Ah, désormais, nous sommes dans un nouveau monde. » Et ce monde sera différent du monde de nos parents ou de nos grands-parents. Je veux dire, nous entrons dans un monde de changements environnementaux. Et nous n'avons jamais vraiment fait face à cela auparavant. Nous y avons certainement fait face au niveau national ou tribal à travers l'histoire, mais pas au niveau mondial. Et cela changera le paysage de façon radicale. Cela pourrait changer l'idée même de la religion, et cela pourrait certainement changer nos gouvernements et leur fonctionnement. Il y aura une grande incitation à la guerre, même sans persuasion étrangère. À mesure qu'un nombre croissant de personnes tenteront de boire l'eau d'un puits qui s'épuise lentement. La seule façon d'empêcher le chaos et le déclin est de cultiver un sentiment croissant d'unité et de compassion, ainsi qu'une prise de conscience du fait que nous sommes tous dans ce canot de sauvetage appelé la Terre.